bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors que vous le savez, là encore Back to the Future, sauf erreur de ma part, lorsque vous voyez cette vidéo, moi je suis personnellement en holidays, je suis en vacances. Donc je suis ravie de vous retrouver avec mes favoris et découvertes de l'année 2018. Et alors j'ai tâché autant que faire se peut de me limiter vraiment aux découvertes. Donc je vais mentionner immanquablement quelques-uns de mes favoris absolus, mais je ne vais pas vous refaire vraiment tous mes favoris. Le but étant de ne pas vous poster une vidéo de 8 heures parce que les filles, là c'est la fin de la journée au niveau capillaire, j'ai réuni tout le funk dans cette petite quelque chose. J'ai un rouge à lèvres très foncé, donc il n'est pas exclu qu'il se délite, qu'il se détache, qu'il se désagrège, qu'il tâche ma dentition. Tout est possible, donc je tâche, comme dit, de ne pas insister sur mes favoris, vous les connaissez. Je vous renvoie donc à mes vidéos tout au long de l'année 2018. Pour ce qui est précisément du skincare, je vous renvoie vraiment à mes routines de soins. Bien que là, j'étais obligée d'en mentionner quelques-unes, vraiment. Donc je vais tâcher de me concentrer sur les favoris que j'ai vraiment aimés dans la catégorie make-up et de mes découvertes dans tous les domaines considérés. Donc je commence par le domaine capillaire. Je ne vous parle que très rarement de la matière capillaire, alors que c'est l'une des matières dans lesquelles je suis la plus investigatrice. Vraiment. Je préfère vous dire la vérité. Parce que je suis tellement nulle avec les cheveux. En fait, je ne suis... Si, j'allais dire que je suis pas nulle. Si, je suis nulle. Je ne prends pas, honnêtement, je ne prends pas le même plaisir à m'occuper de mes cheveux que je ne prends de plaisir à prendre soin de ma peau ou à me maquiller ou à me vêtir. Les cheveux, c'est vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour un carré plongeant. C'est une des raisons pour lesquelles, voilà, très souvent certaines me font la remarque de manière tout à fait désobligeante. Tes racines sont frisées. Oui, je suis africaine, c'est l'Afrique, d'accord? Et c'est ma nature de cheveux. Je fais des brushings, je fais des boucles, je fais des choses. Mais j'ai toujours ma vraie nature de cheveux, j'y tiens. C'est mon identité, n'est-ce pas? Mais voilà, je ne suis pas très douée. J'essaye de bricoler quelque chose. C'est le plus beau compliment que je reçois, comme dire oh là là, tes cheveux, j'adore et tout. Je me dis waouh, sérieusement? Wouh. Parce que je suis la première étonnée, vraiment. Moi, j'essaye vraiment de bricoler quelque chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime tant les chapeaux. Bon, déjà parce que je trouve que c'est l'élégance absolue, mais parce que ça permet de camoufler le business. Et donc, je l'ai dit, tout le temps en train de fureter au niveau capillaire, non seulement pour essayer de me faciliter le business, mais également pour essayer de corriger quelque chose que je déplore, qui est vraiment un cheveu fin. Je sais, je viens de le dire, c'est l'Afrique, mais malgré tout, j'ai un cheveu fin. Ça peut paraître difficile à concevoir, mais je vous assure que c'est vrai. Donc là, je viens vous partager tout ce que j'utilise. Donc, première chose, là c'est un favori. C'est pas du tout une découverte, je vous en ai déjà parlé. Life, le Dream Coat de Wow Color Wow, qui est donc un imperméabilisant pour les cheveux, qui protège donc mon brushing de l'humidité. Incroyable mais vrai, ce produit est une pépite. Les plus coquines d'entre vous savent qu'une version miniature de ce produit se trouvait dans la box de Nocibé, dont je vous parlais récemment. Ce produit, les filles, si vous n'avez pas encore mis la main dessus, courez. Life, c'est un indispensable. Si vous avez un cheveu naturellement lisse et raide, vous n'êtes pas concerné par ce produit, d'accord? Mais si comme moi, vous trichez, entre guillemets, avec la nature de votre cheveu, que vous faites des brushings, etc. Là, nous sommes en plein milieu de la période critique. La période où il pleut, il neige, il y a du brouillard, une humidité extraordinaire, etc. On est derrière les parapluies, les que ceci, les que voilà. Un imperméabilisant pour les cheveux, ce produit est génial. Transforme la texture des cheveux, protection contre l'humidité. C'est exactement ça, sans regresser les cheveux, sans les alourdir, je l'adore. Toujours dans la sphère capillaire, là j'ai essayé, les filles devant moi, c'est pareil, j'aimerais pouvoir retourner la caméra pour que vous voyez. C'est un institut, d'accord? Donc j'ai essayé de réunir les choses par famille. Là je me concentre sur la matière capillaire, n'est-ce pas? Une découverte totale. Donc les plus fidèles d'entre vous m'ont accompagné au long de ces années, de ces 3,5 années écoulées, n'est-ce pas? Sur les produits que j'utilise pour laver mes cheveux pendant très longtemps. Je ne faisais que le Lopou, c'est-à-dire que je lavais mes cheveux avec un cleansing conditioner, d'accord?
C'est encore le cas, je vous en reparle très très bientôt pour un produit que je suis en train de tester depuis quelques mois déjà. C'est encore le cas, mais maintenant, bien volontiers, je fais entrer des shampoings dans mes routines. Je fais entrer des shampoings donc, qui contiennent du chimique, d'accord? Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de bonheur à utiliser les produits Kerastase, les nouveautés qui sortaient de chez Kerastase, etc. Je suis également retournée vers les classiques de la gamme Kerastase, le bain satin, le masque intense, j'étais au top, vraiment. Mais les filles, là, j'ai découvert une gamme. Donc, elle est un peu plus chère que ce à quoi j'ai l'habitude classiquement. Mais les filles, Life, donc Shu Uemura. Le shampoing restauratif shampoo, shampoing réparateur cheveux abîmés. Parce que vous êtes très nombreuses à m'interroger sur ma couleur, tout ceci est faux. Je suis extrêmement claire. Je suis châtain clair, presque blonde. Je sais, ça peut paraître étrange à croire. Parce que tout est faux. La couleur est fausse, les sourcils sont maquillés, tout est faux. Mais je suis châtain très clair, presque blonde. Mais je triche. Donc je colore mes cheveux. Un chocolat en racine, vous êtes très nombreuses à m'interroger sur l'adresse de mon coiffeur. Les filles, come on. Bon. Mais je vous le dis, je fais un chocolat en racine et je tire quelques mèches miel. Je joue vraiment sur le nombre et l'intensité de ces mèches. Si j'ai envie d'éclaircir plus ou moins ma chevelure, n'est-ce pas? Donc là par exemple, je n'ai que quelques-unes de ces fameuses mèches miel. Lorsque je me rapproche un petit peu de l'été, j'essaie d'en tirer un petit peu plus, n'est-ce pas? Et puis de toutes les manières, mes cheveux s'éclaircissent naturellement avec l'exposition au soleil, mais tout ceci, coloration, décoloration, brushing, etc., fragilise vraiment les cheveux. Les filles, ce shampoing, c'est la vie. Shampoing réparateur cheveux abîmés, et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas, c'est de l'huile d'argan dans la formule, le produit est génial. J'ai commencé la découverte par ce produit qui vraiment est génial et ça m'a donné envie d'aller espionner un petit peu le reste de la gamme. Et donc voici le masque que j'utilise. Donc là j'ai pris la gamme pour les cheveux colorés, parce que j'ai les cheveux colorés. Donc masque vernis de brillance pour cheveux colorés. Donc là j'ai pas du tout mes lunettes, mais lipide perfecteur et huile de rosier muscat touché glacé. Et alors les filles, le bonheur, la décadence et le bonheur de ce masque. Je vais pas trop le pencher pour pas le... Je suis au top. Je suis au top. Il est tellement bon que la première fois que je l'ai utilisé, c'était sous la douche, je me suis dit ok, c'est terminé le gaspillage, la prochaine fois que tu utilises ce masque, ça n'est pas sous la douche. D'accord? Parce que les masques pour cheveux, ils indiquent souvent de les laisser poser 3 minutes. Ah non, no, 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 no. Moi c'est des 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Donc je me lave les cheveux, je sors de la douche, je pose mon masque. Et là je mets une charlotte ou du papier cellophane, d'accord? Et je zone. Je fais ma poussière, je fais des choses, je classe le courrier, je fais des choses, d'accord? Je trie le recyclage, je prends du temps, je passe aspirateur, d'accord? Pour le laisser poser le plus longtemps possible parce que ce masque est vraiment génial. Donc on n'en entend pas beaucoup parler, sauf à ce que je ne l'ai pas vu passer. Mais alors ce produit est une pépite, et là j'en ai mis un petit peu sur la main et il sent tellement bon. Donc ceci m'a donné envie de découvrir le reste de la gamme et donc voici ce que j'ai acheté. La gamme est très très riche hein. Et moi j'ai acheté ceci. Donc Color Lustre, lait thermique vernis de brillance pour cheveux colorés. Donc toujours ensemble avec le masque. Vous savez que moi je broche mes cheveux, donc les protecteurs thermiques. Là par exemple, ça rejoint ce que je vous disais à l'introduction. Je ne vous rementionne pas le It's 10, mais vous savez que c'est un absolu de ma vie jusqu'à la fin des temps, depuis toujours et pour toujours. Voilà. Mais toujours dans les protections thermiques, celui-ci est génial. Et enfin ce produit, baume raviveur de reflets à l'huile de lin. Pompomasta. 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 Donc Shu Uemura, dont on parle beaucoup pour le skincare, dont on ne parle que très peu pour les soins capillaires, et la gamme est dingue. Donc je ne sais pas ce qu'ils font dans le reste de la gamme, mais je sais qu'il existe une très vaste gamme, mais en tous les cas pour ce que moi j'utilise, je suis au top. Je suis au top. Donc je poursuis toujours dans la veine capillaire, les shampoings secs. Si vous êtes des sisters ou des brothers de longue date, vous savez que moi je vis sur les shampoings secs. Premièrement parce que j'ai un cheveu très fin. Donc même lorsque je viens juste de laver mes cheveux, que je viens de faire mon brushing, etc. Une fois que le brushing a refroidi, que la chaleur s'est un petit peu dissipée, le premier truc que je fais vraiment, c'est pchiter un shampoing sec. Je vous renvoie à ma vidéo sur mes favoris shampoings secs. Vous connaissez mes absolus. Mais je suis toujours... Pour moi, le chlorane, c'est le meilleur. Le chlorane à l'avoine, le chlorane à l'ortie, le chlorane pour les cheveux châtains, brun, etc. Le top. C'est le top, c'est le top. Mais je suis toujours en train de chercher quelque chose
Donc 2 découvertes et un favori dans la veine des shampoings secs. Les 2 découvertes, les voici. Chez Bumble Bumble et chez Système Professionnel. Donc chez Bumble Bumble, je vous ai déjà parlé du Prêt à Powder, qui est cette poudre shampoing sec slash gainant slash volumisant qui se présente, là je ne vais pas le chercher, mais qui se présente vraiment comme une poudre. On en dispose une petite quantité dans la main et on travaille directement avec les doigts au niveau de la racine du cheveu et en terminant sur les longueurs, n'est-ce pas? J'adore ce produit, c'est la vie. Il m'a donné vraiment envie d'utiliser leur shampoing sec. Donc Bumble Bumble, Prêt à Powder, c'est la même gamme, mais le très invisible Dry Shampoo. Shampoing sec invisible. Et donc, il est génial. Il est génial. Il me sauve. Il me sauve. Donc, la double fonction. Parce que moi, je suis très ambitieuse. Un shampoing sec qui se contente de rafraîchir mes racines sur un brushing de 2 ou 3 ou 4 jours ne me suffit pas. J'ai besoin vraiment que non seulement il fasse ça, mais qu'il m'apporte vraiment du corps et du volume en racines. Bingo. Il est génial. La gamme est géniale. Les produits Bumble sont distribués chez Sephora. C'est là que moi je les attrape généralement. Génial. Et le discount? Génial, génial. Et alors là, la découverte. Waouh! Celui-ci. Système Professionnel, je vous parle d'eux depuis très longtemps. Pour des produits miraculeux, je n'emploie que très rarement ce terme, mais miraculeux au niveau capillaire. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent du Liquid Hair, se souviennent du Genius X. Les filles, la gamme Système Professionnel, c'est quelque chose au-delà du réel. Et donc là, j'avais très envie d'utiliser leur shampoing sec et il est génial. Donc celui-ci, c'est le bébé, parce que je le prends avec moi lorsque je me vadrouille. Vous savez que moi, je suis tout le temps on the road. Bref. Bref. Mais là, c'est marrant parce que au moment où je vous parle, je suis on the road. D'accord? Donc, ça fait du sens, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Non mais c'est vraiment vrai, je préfère vous dire la vérité. Même si c'est pour 2 jours, 3 jours, même une nuit ou quoi, je suis souvent on the road. Il est génial. Beautiful Base Instant Reset Dry Shampoo. Pompo Master. Pompo, je vais pas me cheater, hein, mais génial. Et pour rafraîchir une racine sur un brushing de 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais également et surtout pour apporter du corps et du volume. Il est génial, il est génial. Et la découverte dont je vous ai déjà parlé, qui est presque un favori, parce que comme dit, je vous en ai déjà parlé, ça fait quelques mois. Je ne sais pas dater exactement depuis quand il est dans ma vie. Je dirais 6 mois, peu ou prou. Et alors le top du pompon, ça c'est un backup. Vous savez que moi, j'ai une fâcheuse tendance, parce que je suis un petit peu parano, j'ai une fâcheuse tendance à faire des backups de fou lorsque j'adore un produit. Parce que je vis dans le trauma, vraiment le traumatisme, hein, de produits qui pour moi étaient des pépites et qui tout à coup, all of a sudden, ont disparu. Et tu te dis, mais why? Why? Moi, je conçois parfaitement hein, l'aspect commercial, l'aspect chiffre, d'accord, le point de vue de la marque. Mais il y a certains produits qui pour moi se vendaient à des milliards d'exemplaires qui ont disparu du jour au lendemain. Oh, et je disais, mais what about? Donc maintenant, à cause de ces traumas que j'ai vécu dans ma vie, je vis vraiment dans cette angoisse du backup. Parce que je ne veux pas me retrouver sans rien tout à coup. Bon, là, donc c'est bien, ça me permet de vous montrer des produits propres et à peu près neufs et présentables, n'est-ce pas? Ce produit génial. Donc la marque, c'est R & Co, R plus Co. Et c'est un shampoing sec en pâte. Et les filles, c'est la vie. J'ai mis un... Donc là, oui, là c'est le pot tout neuf. J'ai mis un petit peu de mal à le dompter. Non pas au niveau de l'usage, mais au niveau de la quantité. D'accord? Il en faut vraiment très très peu. Et il faut prendre le temps. C'est une pâte, hein, comme l'indique son nom. Je ne sais pas si je vous ai dit son nom. Dry Shampoo Paste. Donc c'est une pâte de shampoing sec. Il suffit vraiment, donc il faut en prélever vraiment très très peu, mais il faut vraiment réchauffer la matière entre les doigts. Et après j'y vais depuis la racine, et je masse, et après je brosse, et je les laisse tranquilles. Et les filles, c'est la vie. Donc c'est une marque dont on n'entend que très très peu parler. Je ne connais pas le reste de la gamme, mais ce produit est une tuerie. Il est extraordinaire, extraordinaire, donc dans la catégorie des shampoings secs, à la fois absorbeur de sébum, mais également et surtout apporteur de corps et de volume, d'accord? Et alors le dernier produit au niveau capillaire, waouh, 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 c'est un produit que là j'ai attrapé mystère, mauvais suspense, c'est un produit qui est génial. En soi, il est génial, il est génial, il est très peu cher. Il est redoutablement efficace, je crie. Je préfère vous dire la vérité, je vais crier.
Mais également, c'est l'une d'entre vous qui me l'a partagé. Et moi, je suis tellement heureuse lorsque c'est l'une de mes sisters ou l'un de mes brothers qui me partage une pépite que je m'empresse d'aller découvrir et dont je tombe folle éperdument amoureuse. Et il se trouve que c'est une pépite. Et moi, je suis tout le temps en train de vous partager des trucs dont personne ne parle depuis très longtemps maintenant. Et j'ai bien l'intention de continuer. Donc lorsque c'est l'un ou l'une d'entre vous qui me partage un truc qui entre dans ma vie et dont je me sers et dont je ne peux plus me passer, je l'aime encore plus. Je suis sentimentale ou je sais pas pourquoi, je suis romantique, j'en sais rien, mais c'est réel, vraiment. C'est l'une d'entre vous, si ça, j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur, je ne me souviens plus de qui tu es. Mais je me souviens que c'est l'une d'entre vous qui m'a partagé ce produit. J'ai dit what about? Donc moi quand vous m'envoyez des trucs, je les capture. Parce que les filles, rendez-vous compte. Hein. Ce sont des milliers de messages. C'est magnifique. Mais là, je suis en train d'économiser pour acheter un téléphone de Sabrina, indépendamment de The French Way, parce que ça devient trop intense. C'était pas le cas jusqu'alors. Ça, c'est mon vrai téléphone de Sabrina et de The French Way. Mais maintenant, ça devient tellement intense et c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, vraiment. Mais les filles, c'est invivable, d'accord? Je vais différencier les deux téléphones, mais sur le téléphone de The French Way, donc sur les comptes de The French Way, mon Instagram, mon Facebook, le YouTube, etc. Je reçois souvent des pépites. Snapchat, beaucoup par Snapchat. Je reçois beaucoup des pépites et donc ce que je fais, c'est que je fais des captures. Et lorsque j'ai un peu le temps, le loisir, que je trie mes photos et tout manque, je me dis ah oui, qu'est-ce que c'était ça, etc. Eh bien, j'ai acheté ce produit que l'une d'entre vous donc m'a recommandé très très chaudement, qui est je pense d'origine nord-africaine comme moi et qui souffre étrangement de la même malédiction du cheveu fin comme moi et qui m'a dit Sabrina, ce produit c'est la vie, c'est la vie. Donc j'ai eu envie de l'essayer. Je l'ai attrapé sur Amazon, il coûte très peu cher, je crois que c'est entre 15 et 20 euros, peut-être un peu moins me semble-t-il. Et le pompon Masta, je n'ai jamais, j'ai 36 ans, hein, je n'ai jamais eu un produit qui m'apporte autant de corps et autant de volume que cette pépite. Donc je vous mets les liens de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui en barre d'infos. Les filles, c'est extraordinaire. Donc Topic, c'est la marque. Hair Fattener. Ce qui, traduit en français, donne sérum épaississeur avancé. Et c'est un truc de fou, c'est exactement ce qu'il fait. Donc j'en prélève, ce sont des mini pompes. Donc c'est une pompe, hein. Je vais pas en gaspiller, mais lorsque vous appuyez, c'est pas une full pompe, c'est des mini pompes, ça s'arrête. Donc j'avais 4 pompes dans la main, d'accord? Je les répartis entre mes deux mains et je passe après mon shampoing, juste après mon It's a 10, qui est mon absolu, évidemment, je pose 4 pompes de ce produit. Et les filles, là je l'ai. Ce brushing que j'ai là est très ancien, il a 3 ou 4 jours me semble-t-il. Les filles, c'est la vie. Si vous souffrez des cheveux fins, quelle que soit votre origine ethnique, au demeurant, life, merci de tout cœur. Sista, s'il te plaît, manifeste-toi dans les commentaires, publiquement ou en privé. Manifeste-toi, il faut que je t'adresse un spécial big up, un spécial remerciement, parce que I owe you, je te dois vraiment la découverte de ce produit dont je n'avais jamais entendu parler nulle part. Alors que moi, vous le savez, je furette. Ah, je suis espiègle et curieuse, je zonne sur les presses du monde entier. Je n'avais jamais entendu parler de ce produit qui est extraordinaire. Sérum épaississeur avancé. Donc, il est au top. C'est fabriqué aux États-Unis, c'est un produit américain. Extraordinaire. Donc, merci infiniment, merci de tout cœur si ça. J'espère vraiment que tu vas te manifester. J'en ai terminé avec le domaine capillaire, mais je me dois évidemment de mentionner le favori / découverte de l'année. Dans le domaine capillaire, j'essaie de faire du rangement et de l'attraper proprement. Est-ce que je vais mettre un ralenti et une musique du film du Moyen-Âge? Je vais mettre le Carmina Burana, non? Non. Waouh. Dyson, le supersonique. Waouh. 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 Donc vous le savez, j'en rêvais depuis très longtemps. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. J'ai eu le bonheur extraordinaire non seulement de le recevoir, mais de le recevoir dans la couleur dont je rêvais, c'est-à-dire le blanc et le gris. Parce que le modèle gris fuchsia ne me plaît pas beaucoup et ne va pas avec mes salles de bain.
Mais celui-ci c'était vraiment mon rêve et donc par après j'ai acheté le support que vous voyez ici là, qui ne vient pas avec et que j'ai acheté séparément. Les filles, il est cher, il est très cher. Je le pose. Mais je vous donne ma parole que ce sèche-cheveux n'a aucun équivalent au monde, d'accord? Je connais très bien les GHD, que j'adore. J'ai un GHD-R, je l'ai toujours. Il sera toujours dans ma vie. J'aime infiniment les produits GHD. J'aime infiniment les produits Conair, que je connais. J'aime infiniment les produits T3, que je vous ai présentés à de multiples reprises. Tous ces appareils sont dans ma vie, je m'en sers. Hein. Mais le supersonique de Dyson, il est vraiment supersonique, il est extraordinaire. Extraordinaire, donc j'ai tellement envie, je vous l'ai partagé à de multiples reprises, j'ai tellement envie du AirWrap, mais il me semble que AirWrap, qui est cette bécane extraordinaire là, il me semble qu'il est plus cher encore que le supersonique. J'ai beaucoup d'appareils qui font exactement la même chose que le AirWrap, pas pareil que lui, mais qui font la même chose, donc je ne peux pas justifier cette dépense. Mais il a l'air extraordinaire, j'en rêve. Dyson, si vous m'entendez, on ne sait jamais. Je crois pas que ce soit le cas. Ils ont déjà inondé les influenceuses françaises. Honnêtement, je ne pense pas à ce stade des événements, je ne pense pas le recevoir. Mais si toutefois un jour je mets la main dessus, je me ferai une mission vraiment de vous en faire une revue en live, en démonstration. J'en ai très envie, mais pour l'instant c'est pas du tout au programme. Donc voilà tout pour la matière capillaire. J'enchaîne tout de suite avec tout ce qui est skincare, soins du corps, etc. Là, je vais vraiment tâcher de faire très peu les filles parce que je vous ai partagé mes routines comme dit très récemment. Mais je ne pouvais pas ne pas mentionner ces pépites absolues donc. La première, c'est ce produit génial de chez Molton Brown. Je vous ai parlé de Molton Brown. Et alors les filles, je vous prépare une vidéo. Je ne sais pas si vous la verrez pendant mon absence ou juste dès mon retour, n'est-ce pas? Mais je vais bientôt la filmer, une vidéo Christmas gift. Mais non pas les cadeaux que j'ai reçus de la part de mon clan, de mes proches, de mes amours, de mes amis, de ma famille, mais les cadeaux que je me suis fait à moi-même, par moi-même, pour moi-même. Donc, vous verrez, vous retrouverez Molton Brown dans cette vidéo-là. Mais là, je vous partage une découverte extraordinaire qui est donc le Bouchoukan. Donc, le gel douche qui est dans ma salle de bain, qui est très loin de moi, parce qu'il y en a une derrière moi, mais il y en a une autre très loin là-bas. Le gel douche Bouchoukan. Et là, c'est l'eau de toilette Bouchoukan. Les filles, qui est un bonheur. J'en gaspille un tout petit peu. Le top. Le top. Le top. Le top. Allez les sentir, les filles, si vous pouvez, allez les sentir, vraiment. C'est une senteur qui n'est ni masculine, ni féminine. Qui sent l'élégance, le frais, le quiet, le quiet, la quiétude. Ça sent ça. Ça sent la quiétude, vraiment. Magnifique. Ça sent tous mes papiers sont rangés. Je suis bien. Tout est propre, il n'y a d'empreinte digitale nulle part. Je suis au top. Ça sent ça. Ça vous parle ou pas? Je sais pas. Le top. Donc le gel douche et l'eau de toilette, je me devais vraiment de vous les repartager. Toujours dans la sphère du soin du corps, skincare, etc. Évidemment, le toner. Le toner de la gamme Time Revolution de Missha. Vous savez que c'est une gamme qui est présente dans mes routines de soins depuis des milliards d'années, qui le sera pour toujours. Dans l'essence, dans le Night Repair Serum, dans beaucoup de choses. Mais vous savez que le toner a rejoint les rangs très récemment. J'ignorais même son existence. Donc je me devais de le partager comme une découverte de l'année 2018. Également dans les découvertes de l'année 2018 dont je vous ai également parlé dans mes routines de soins. Et là encore c'est un flacon tout neuf parce que c'est un backup. Parce que les autres sont dans mes salles de bain. Le rétinol tonique de Pixi. Pompon, Masta, je vous renvoie à mes routines de soins. Les filles, ce produit est un indispensable. C'est un indispensable. Voici pour le rétinol tonique de Pixi. Dans la catégorie des skincare, les découvertes, je crie. Ah là là. Là, je viens de vous parler de Missha. Donc du toner Time Revolution. Au même titre que Missha, les plus fidèles d'entre vous savent que je suis à fond dans la cosmétique asiatique, dans le layering. Que dans la cosmétique asiatique, les deux géants absolus avec lesquels moi j'entretiens des affinités particulières sont Missha pour la Corée et Hada Labo pour le Japon. Chez Hada Labo, l'une des gammes qui emporte mon cœur, ma passion et mon admiration, c'est vraiment la gamme Gokikjun, d'accord?
que je saurais probablement jamais prononcer. Donc vous connaissez la lotion normale, vous connaissez la lotion premium, celles qui me suivent sur Insta Story savent que j'ai enfin, alléluia, reçu ma lotion après des mois d'attente, mais des vrais mois d'attente, ah là là. Bref, vous savez également que j'adore la lotion dans la version lait, vous savez que j'aime la lotion dans la version spray, vous savez combien j'aime ces produits, la crème nettoyante moussante le matin, j'adore ces produits. Eh bien les filles, j'ai découvert l'huile Gokigjun. I repeat, l'acide hyaluronique, donc Gokigjun, la lotion, sous toutes ses déclinaisons, n'est-ce pas? Premium, classique, milk, que ceci, que voilà, intensive, normale, mais là en huile. Je suis tombée, et c'est ça que je vous disais les filles, l'intérêt d'être attentive aux recommandations, parce que tout ça moi je l'attrape sur Amazon, je suis jamais allée au Japon, pas encore en tous les cas, donc je suis jamais allée là-bas, donc par conséquent j'attrape tout sur Amazon, d'accord? Eh bien je vous l'ai déjà dit ça, Iris et Lily London, tous les quelque chose, etc. Lorsque vous achetez quelque chose, Amazon, je sais pas, il y a un logiciel, le que sais-je, d'accord, qui étudie, qui note ce que vous achetez et qui vous recommande des produits. Ensuite, de ce que vous avez consulté, voire acheté. Il m'a recommandé ça. Comment est-ce qu'il m'a recommandé ça après toutes ces années? Simplement maintenant. Je sais pas, mais je suis tellement reconnaissante à cet algorithme ou à ce logiciel de que sais-je. Premium, donc qui rejoint le fameux... Attendez, je vais l'attraper, je vous l'attrape et je vous le montre. Le voici, le fameux Gokigjun, donc mon absolu d'acide hyaluronique, mais en version premium, qui est celui de tous, qui est celui que moi je préfère. Et bien les filles, dans la même gamme, il existe ce produit. Et là, c'est pas un backup. C'est vraiment le spécimen par lequel je découvre ce produit. Waouh! Donc Gokigjun Premium, la même chose, n'est-ce pas? Acide hyaluronique, mais en huile. Waouh! Donc c'est un baume, parce que là vous le voyez, ça ne coule pas. C'est un baume qui se transforme en huile. Et les filles, moi là je pourrais vous chanter la Marseillaise ou que sais-je, je sais pas. J'ai envie de chanter tout à coup parce que, vraiment, parce que les filles et les garçons, waouh! Donc vous le savez si vous avez regardé mes routines, je pense qu'au niveau capillaire on est sur une approximation, mais on va faire avec. Vous connaissez mon amour pour les huiles. Si vous avez regardé ma routine de soins du soir, et vous connaissez mon amour pour non seulement cette marque, mais pour cette gamme, pour l'actif qu'est l'acide hyaluronique, ce produit était créé vraiment pour moi. Comment est-ce que je ne connaissais pas son existence avant? Donc j'ai essayé de fureter, de chercher, etc. Je me suis dit peut-être qu'il vient juste de sortir, et manifestement non, il existait. C'est simplement que j'ignorais tout. Donc moi je préfère vous dire la vérité, il est temps que j'aille au Japon. Il est temps que j'aille dans les pharmacies, parapharmacies, les que sais-je de beauté, etc. chez eux, et que j'aille voir vraiment de visu. Parce que je suis persuadée qu'il existe 1001 pépites dont je ne sais rien du tout. Oh, c'est un monde, c'est le monde des possibles. C'est Disneyland. Waouh, c'est exciting, d'accord? Donc, voici pour ce produit que je me devais de vous partager, que j'ai attrapé sur Amazon France. Incroyable mais vrai. Donc voici pour ce produit. Et la dernière pépite que je voulais vous partager au niveau du skincare, et après je vais passer au make-up, c'est cette pépite totale. Parce que moi les filles, waouh, cette année, énormément, plus qu'à l'accoutumée, énormément de fatigue. Et lorsque je suis fatiguée, ma peau se venge. Elle me dit, ah, tu ne me donnes pas assez de temps de sommeil, tu ne me laisses pas le temps de procéder à mon renouvellement cellulaire de la nuit. D'accord, tiens, les boutons. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe. Honnêtement. Parce que je veux bien avoir laissé place, d'accord, avoir fait place à quelques coquetteries gastronomiques vers la fin de l'année. C'est ce que je fais tous les ans au mois de décembre. Je me fais plaisir avec le chocolat, avec des choses, etc. Mais honnêtement, c'est toute l'année que j'ai eu de sérieux invités sur la bobine, d'accord? Je l'attribue vraiment au manque de sommeil. Pas du tout parce que je suis insomniaque, mais parce que beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup pour The French Way. Donc évidemment des nuits courtes, lever le dimanche matin, etc. pour filmer. Vraiment pour The French Way, vraiment. Donc les boutons. Moi, vous le savez, j'ai tout un arsenal
Je dispose vraiment de toutes les armes possibles et imaginables pour lutter contre les invités non désirés, n'est-ce pas? Mais j'avais très envie de ce produit. Je sais plus si on me l'a recommandé ou si j'ai lu un article ou plusieurs articles à son propos, mais je suis absolument contente. C'est pareil, j'avais fait une capture et moi je trie très régulièrement parce que mon téléphone a 256 Go de mémoire. Donc c'est très facile d'accumuler des photos et tout, et après on s'en sort plus, etc. Donc régulièrement, une fois par mois, je fais le tri dans mes photos. Donc voilà, j'ai fait des captures, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'efface, à quoi est-ce que je m'intéresse, what about, qu'est-ce qui se dance, d'accord? Et je suis contente d'être retombée sur la photo de ce produit et de m'être dit ok, j'ai très envie de l'essayer parce que c'est la marque c'est Cosrx, donc marque coréenne, cosmétique coréenne. Et j'aime tellement les pépites de cette marque dont je vous ai fait part dans mes vidéos routines de soins que je me suis dit ok, j'ai confiance en eux, je sais que qualitativement ils sont là. Et bien les filles, vous savez pas, ce sont des patchs entre nous hein. Et les garçons, ce sont des patchs, mais tenez-vous bien, donc c'est un patch qui va non seulement absorber les impuretés etc, assécher le bouton, vraiment accélérer sa cicatrisation, mais c'est également un produit que j'utilise en journée. Il s'utilise en journée sous le maquillage. Je repeat, I repeat. Je me maquille par-dessus. Et il est invisible. Il est invisible. Bon, je vous dis pas que je le poserai nécessairement si j'ai un bouton au milieu du front, d'accord, entre les sourcils. Mais lorsque j'ai un petit quelque chose de quelque chose, les filles, je me maquille par-dessus. Et c'est pas simplement moi qui l'ai décrété. C'est prévu pour. C'est un truc de dingue. Ce produit est génial. Et quand vous l'utilisez sur une peau non maquillée et que vous n'allez pas vous maquiller, lorsque vous le posez, il change, il est transparent, il est invisible au départ. Et au fur et à mesure de son action, au fur et à mesure qu'il fait son travail, n'est-ce pas, il devient blanc. Mais sous le maquillage, ça ne se voit pas. Probablement que ça se produit, mais ça ne se voit pas. Bref, c'est le futur. Donc, découverte de l'année 2018. Je me devais de vous partager ce produit. Donc, c'est pas très sexy, mais à la vérité, c'est un problème qu'on affronte tous les jours, d'accord? On the daily. Donc une vraie solution de la vraie vie pour des filles de la vraie vie. C'est génial. Clear Fit Master Patch. D'accord? Absorbs impurities and oil. Et c'est vrai qu'il absorbe. C'est la raison pour laquelle il change de couleur. Il absorbe. Il absorbe l'excès de sébum, il absorbe le boot. D'accord? Il est au top. Voici donc pour le dernier produit que je voulais vous partager dans la sphère skincare à proprement parler, avant de passer au maquillage, ce produit génial que j'ai reçu. Donc moi, vous êtes très nombreuses à m'interroger sur mes mains, sur mes vernis à ongles, etc. Les mains, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de plaisir moi à prendre soin de mes mains. Pour moi, c'est très important d'avoir une manucure propre, présentable, décente, voilà. Un ongle court, carré, arrondi, propre, etc. Et des mains bien hydratées. Donc, j'ai reçu ce produit de la part du Couvent des Minimes. Si vous suivez mes Insta Stories, vous savez que j'ai le bonheur de recevoir de très beaux colis de la part de cette marque, avec des bougies, des eaux de Cologne extraordinaires, des parfums. C'est une très belle marque. Je me reconnais beaucoup dans le... C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je me reconnais beaucoup dans le soin du packaging, la présentation des produits. Ce sont des produits qualitatifs en ce qu'ils sont, mais qualitatifs en leur apparence également. Ils sont très beaux, d'accord? Je suis très à l'aise avec cette marque. Je suis ravie de recevoir leurs produits. Merci infiniment, le Couvent des Minimes, si toutefois par hasard vous tombez sur cet extrait de ma vidéo. Et donc, j'aime beaucoup leurs produits, mais alors surtout, cette crème pour les mains qui est donc le baume main du jardinier. Et qui est génial. Génial, génial, génial. Ce produit est génial, j'aime l'odeur, il est extrêmement nourrissant. Aucun film gras, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une crème pour les mains qui me laisse les mains grasses, où j'attrape quelque chose, j'ai les empreintes digitales, mes bijoux glissent, je suis pas au top. Non, pas du tout. La crème est absorbée quasi immédiatement. Le parfum subtil et délicat, mais présent, que j'aime infiniment, j'adore ce produit. Donc vous m'avez vu les découvrir il y a quelques mois. Je l'utilise depuis lors et j'ai vraiment le choix, mais je vais très souvent vers elle. Je l'aime infiniment. Donc Gardinarius du Couvent des Minimes pour les mains. Donc maintenant que ça c'est fait, les filles, je passe au maquillage. Je prends un petit peu d'eau. Donc le maquillage, je vais vraiment essayer de me cantonner aux découvertes. Avec quelques favoris. Mais surtout les découvertes, parce que le maquillage que j'utilise toute l'année en favori, vous connaissez mes favoris fond de teint, mes favoris blush, mes favoris, vous connaissez beaucoup de mes favoris.
Me reste encore à vous partager mes favoris rouges, rouge à lèvres rouge, mes favoris nudes, rouge à lèvres nudes. Il me reste encore quelques favoris à vous partager. Je pense également faire une favori fossile. Vous êtes tellement nombreuses ces derniers temps à m'interroger sur les fossiles. Donc je pense que je ferai une vidéo à ce propos. Peut-être un favori crayon à lèvres. Parce que les filles, il y a des crayons à lèvres. Il y a les crayons à lèvres. Et puis il y a les crayons à lèvres. D'accord? Qu'il faut avoir absolument. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des projets de vidéos qui arriveront bientôt, mais là vraiment, je me contente de vous partager mes découvertes, vraiment les produits que je ne lâche plus depuis que je les ai découverts, depuis qu'ils sont entre mes mains. Donc, un petit peu tous azimuts, je commence par le teint. Donc, Charlotte Tilbury, Charlotte Darling. Charlotte Tilbury, qui est une marque que j'aime infiniment, les plus fidèles d'entre vous le savent. Dès que je vais à Londres, je fonce à la boutique de Covent Garden. Le staff là-bas me connaît, les vigiles me connaissent. Bref, j'aime infiniment cette marque. Pendant très longtemps, je l'attrapais chez Cult Beauty. C'est encore le cas certaines fois en fonction des stocks. Maintenant, je l'achète majoritairement chez Fil Unique. J'ai hâte que la marque débarque chez Sephora France. C'est imminent là. Je pense que c'est une question de semaine. J'ai eu le bonheur vraiment, et vous allez la retrouver, attendez, oui, vous allez la retrouver dans mes favoris, voilà, ça prouve que je ne triche pas. Vous allez la retrouver dans mes favoris de l'année 2018, c'est une marque que j'aime infiniment, infiniment. Ce produit a été un bonheur, et celui-ci, ce spécimen spécifiquement, c'est l'une d'entre vous qui me l'a attrapé. Sista, je te remercie infiniment qu'il l'a attrapé en Angleterre, à Londres, me semble-t-il, alors qu'il était sold out sur toutes les plateformes. Merci infiniment ma beauté, il a une valeur particulière parce qu'il vient de toi, mais dans l'absolu, ce produit est génial. Donc il est question du Flawless Filter, pour une jeunesse radieuse de superstar, ça j'en sais rien, mais sous le fond de teint, pas tout seul, mais sous le fond de teint, ce produit est génial. Quand j'ai un teint qui ne va pas, beaucoup d'invités à camoufler, un teint terne, une mine brouillée, pas tout à fait sympatoche, pas du tout sympatoche du tout. De qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hop, il a un gros applicateur, je le pose directement sur le visage. Quelques points ici, quelques points vraiment sur tout le visage. Par-dessus ma crème hydratante, après ma routine, etc. Mais sous, je le pose au pinceau, stippling brush. Et ensuite, je pose mon fond de teint. Il apporte vraiment quelque chose d'extraordinaire à mon rendu, au rendu de mon fond de teint. Alors que le fond de teint déjà au départ est extraordinaire, mais il apporte vraiment un plus, vraiment. Ce produit est génial. Il est également génial sur les no make-up days, où voilà, je prépare un teint très rapidement, avec quelquefois simplement du concealer. En renfort, j'utilise ce produit qui est un bonheur à utiliser. Il est génial, génial, génial. Dans la même veine des bases de teint, à utiliser seul mais préférablement sous un fond de teint, cette pépite que j'ai découvert en 2018 et qui est donc le Beauty Blur de Vita Liberata. Vita Liberata qui au départ est une marque d'autobronzant mais qui maintenant enrichit sa gamme. Les filles qui font des produits pour le corps, qui font des choses, d'accord? Extraordinaire. Je ne suis pas complètement arrêtée sur la nationalité de cette marque. Je ne sais pas s'ils sont UK ou US, mais en tout cas je sais qu'ils sont extraordinaires. Ce produit est génial. Donc celui que moi j'utilise, c'est la teinte latte. Je vous l'avais déjà présenté lorsque je venais juste de l'acheter, me semble-t-il. Je sais que je voulais le présenter, mais je ne sais plus exactement quand. Je l'utilise depuis lors, il est génial. Il est génial exactement pour le même emploi que le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Le Beauty Blur de Vita Liberata, je peux indifféremment l'utiliser soit sous un de mes fonds de teint, c'est 98% du temps, soit comme voilà, no make-up par-dessus ma routine de teint pour unifier mon teint et faire un petit quelque chose. Voilà. Ces deux produits sont extraordinaires, extraordinaires. Les filles, je me rends compte que la batterie n'est pas contente. Donc on essaye de poursuivre. Dans les découvertes de l'année 2018 et toujours dans la catégorie du teint, je pense que je vais faire les produits catégorie teint, comme ça on avance. Évidemment. Après avoir fréquenté pendant de très longues années la CC Cream classique, formule classique dite Cosmetics, pour moi la CC Plus Oil Free Matte représente une révolution. Parce qu'elle n'existait pas. Maintenant vous savez qu'il existe la classique, la Illumination, que je vous attache juste ici, qui est géniale. Mais qui est vraiment illuminating, vraiment. Et la matte, qui est extraordinaire. Donc pour moi c'est une vraie découverte de l'année 2018.
Je n'étais pas du tout... j'avais un très bon a priori, je vais pas vous cacher la vérité, hein. J'avais un a priori complètement positif, mais il a quand même fallu qu'elle démontre de quoi elle était capable. Je l'aime infiniment, mais comme je vous l'ai indiqué à de multiples reprises, je vous attache juste ici ma vidéo de look pour le premier de l'an. Je la réserve vraiment sur la zone T, et elle est géniale. Et sur le reste du visage, je peux poser soit un fond de teint, soit la CC plus classique, et je l'adore, elle est vraiment géniale, SPF 40, donc on est au top, on est bien. Voici pour It Cosmetics. Ensuite, toujours dans les produits du teint, un produit dont je vous parle depuis des mois et des mois et des mois, ça fait peut-être un an que je vous en parle, c'est un favori absolu de l'année 2018. Illamasqua, qui est une marque dont on ne parle que très peu. Je pense que je ferai une vidéo dédiée Illamasqua, une marque, un look, Illamasqua. Pas dans l'immédiat parce qu'il y a d'autres marques qui arrivent bientôt là. Une marque, un look, que j'ai très envie de vous partager, dont une en particulier, je suis comme une folle, bref. Mais Illamasqua qui est une marque extraordinaire, et dans la gamme j'ai certains de leurs blushs, certains de leurs illuminateurs qui sont extraordinaires, certains de leurs produits lèvres qui sont extraordinaires. Mais les filles, ce produit de contouring du futur qui est un gel, est-ce que vous le voyez là? Un gel sculptant, dont l'odeur me ravit. J'adore, j'aime tout dans ce produit. J'aime sa texture, c'est vraiment un gel. J'aime son odeur, qui est géniale. J'aime sa couleur, qui est vraiment un produit de sculpting, il n'est pas du tout chaud, d'accord? J'aime sa transparence, j'aime sa discrétion, tout en efficacité, mais discrétion. Extraordinaire. Ce produit dont personne ne parle est une pépite. Les filles, que vous soyez débutantes ou pro, mettez la main sur ce produit. Je vous donne ma parole que c'est un produit révolutionnaire pour le contouring. Il est extraordinaire. Il s'appelle Silhouette. Il est extraordinaire. J'aime infiniment ce produit. Et là, si vous parvenez à le distinguer, je suis pas sûre avec toutes les lumières comme d'habitude, mais il fond. Je peux le blender au doigt. Il est génial. Toujours dans les produits de contouring que j'ai découvert plus récemment dans l'année 2018, mais qui a emporté mon cœur. Le Hey Contour de Giorgio Armani dans la teinte champagne. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé champagne, mais je trouve ça mignon. Les filles qui... vous le voyez là? C'est lui que vous voyez, hein. Le silhouette a déjà été estompé. Il est extraordinaire. Les produits make-up Armani dans l'absolu sont supérieurement bons, d'accord? Luminosilk, voilà, vous les connaissez. Mais alors ce produit qui est nouveau hein, dans la gamme, est génial, je l'aime infiniment, je suis tellement heureuse d'avoir cédé à la tentation, à l'envie de le tester, alors que franchement j'en ai beaucoup d'autres, hein. J'en avais pas besoin, j'en avais envie, et ben je suis tellement contente de l'avoir essayé parce qu'il est fameux, il est au top. Donc je poursuis toujours dans la catégorie du teint, et les filles je passe au bronzer, avant de passer les blushs, parce que les filles pour les blushs j'en ai quelques-uns. On va vous dire la vérité. Bibi les blushs, d'accord? Là, cette année 2018, en blush, on était au top. Donc là, je poursuis avec le teint. Dans les fonds de teint, vous connaissez mes favoris. Je n'insiste pas sur mes favoris. Mais dans les découvertes, celui-ci m'a beaucoup impressionné. J'ai découvert beaucoup de fonds de teint en 2018. Beaucoup de fonds de teint en 2018 qui m'ont absolument ravi. D'accord? Le Super Stay en stick chez Maybelline. J'en ai découvert énormément des produits teint en 2018 qui m'ont vraiment enchanté. Mais la plus belle découverte pour moi, c'est vraiment lui. Donc, chez Givenchy, je le disais, le Matissimo Matissimi Velvet, qui est une pépite. Une pépite. Qui est une pépite parce que, je le disais, c'est un mat. Donc, qui dit mat dit belle couvrance, belle tenue, longue tenue, d'accord? Mais qui ne me donne pas ce que je déplore dans la plupart des fonds de teint mat, c'est-à-dire cet effet plâtré, cakey, très visible, pas très confortable, non pas du tout. Il s'étire, il est très élastique, il est très couvrant, mais en discrétion, il tient bien, il contrôle ma production de sébum, il ne marque pas mes rides d'expression, je l'aime infiniment. Je l'aime infiniment, donc je voulais vraiment vous le présenter dans ma vidéo favori. C'est vraiment mon favori dans la catégorie teint, c'est lui. Fond de teint, pas teint, mais fond de teint, c'est lui. Il est au top. Il est au top. Donc, je poursuis toujours dans la catégorie des fonds de teint. Un autre fond de teint vraiment que j'ai infiniment aimé. Je l'attendais au tournant. J'étais comme ça, tapis dans l'ombre. Et je l'attendais derrière un buisson, je l'attendais. Tapis ferme.
Et non seulement il n'a pas déçu mes attentes, mais en plus il m'a complètement subjugué. Le All Hours Foundation d'Yves Saint Laurent, mais dans sa version stick, qui est au top. Vous le voyez là, qui est au top, vous le savez, je dispose de 2 teintes que j'ai achetées. Hein. Ce n'est pas la marque qui me les a fait parvenir. Givenchy, c'était la marque qui me les avait fait parvenir. Merci infiniment à toi, Chloé. Et donc, ceci, c'est moi qui les ai achetés. Et alors, les filles, je suis complètement... J'aimais infiniment le All Hours dans sa version liquide. Le All Hours dans sa version liquide qui, si je comprends bien, ceci est à mettre conditionnel, je n'en ai pas la vérification. Hein. Mais si je comprends bien, l'arrivée du All Hours a pour vocation de remplacer l'encre de peau chez Saint Laurent. Donc je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu ça, ça et là, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je serais terriblement malheureuse parce que Ink Fusion, donc l'encre de peau chez Saint Laurent, est un absolu, vous le savez si vous avez vu mes vidéos favoris fond de teint, est un absolu dans ma vie. Donc si vous avez cette information avec certitude les filles, commentez en privé ou publiquement, dites-le moi si vraiment vous avez l'information avec certitude, et donnez-moi votre source. Si c'est le cas, je vais faire des backups, que je ne veux même pas vous raconter les backups, d'accord? Mais dans l'intervalle, voilà, All Hours Foundation dans sa version stick est au top. Vous m'avez vu l'utiliser alors que je posais le bounce de Beauty Blender sur une partie de mon visage, me semble-t-il, et lui, sur l'autre partie de mon visage, il glisse, il est au top, il floute, il est au top, il est génial. Donc voici pour le dernier favori dans la catégorie fond de teint, mais toujours dans la catégorie du teint les filles et les garçons, les bronzers. Donc là, c'est d'une pierre deux coups, un favori et une découverte. Le Muru Muru Butter Bronzer de Physicians Formula, qui est un favori absolu dans la teinte bronzer, mais qui est une découverte dans les nouvelles teintes. Donc celui-ci, qui est donc bronzer, est mon favori depuis maintenant des années. Vous savez combien j'aime ce bronzer, vous êtes tellement nombreuses à me remercier. Là encore très récemment, cette semaine, à me remercier pour vous avoir fait découvrir ce produit dont vous ne saviez rien et qui est votre absolu bronzer, il est génial. Donc Muru Muru Butter Bronzer, c'est un produit de soin, c'est un produit hydratant. L'huile de Muru Muru est complètement reconnue dans l'univers du skincare, n'est-ce pas? Pour ses vertus, ce produit est génial. Non seulement sur la formule, c'est une poudre crème qui fond vraiment, mais pour sa teinte, que moi je juge quasiment universelle, sauf pour les peaux très claires, et qui est génial en rendu, qui est magnifique, d'accord? Donc lui, dans la teinte bronzer, il s'appelle bronzer, je l'utilise depuis des années, mais cette année, ils ont sorti des déclinaisons, enfin. Je pense qu'ils ont vraiment répondu à un besoin de leur communauté, de leurs fans, de leur clientèle, qui leur disait s'il vous plaît, créez des teintes plus claires, s'il vous plaît, créez des teintes plus foncées. Kevyn Aucoin a fait ça avec la Sculpting Powder, ils ont sorti un light et un dark. Il y a beaucoup de marques qui ont enfin entendu les doléances de leurs fans, n'est-ce pas? Et qui ont créé des catégories de teintes dans des produits qui existaient déjà, d'accord? C'est le cas également donc de Physicians Formula pour ce qui est de ces bronzers, et donc particulièrement du Muru Muru Butter Bronzer. Donc le bronzer qui est ma teinte, celui-ci qui est donc le Deep Bronzer et celui-ci qui est donc le Sun Kissed Bronzer, ensemble avec... tout tombe, ensemble avec le bronzer. Et je suis tellement heureuse de les avoir tous les trois. Dans la catégorie des découvertes bronzer, j'aurais pu également joindre les nouveautés de chez The Balm. Take Home The Bronze, qui sont extraordinaires, mais vraiment, ma faveur vraiment va à ceci. Toujours dans la catégorie des bronzers, une pépite qui est à la fois un produit sculptant et un produit bronzant. Je suis un petit peu gênée de vous le présenter dans mes favoris de l'année 2018 parce qu'il me semble, je suis quasiment certaine que c'était une édition limitée. Charlotte Tilbury, Film Star Bronze and Glow. Les filles, je préfère vous dire la vérité, in extremis, j'ai attrapé un backup qui est tout neuf dans mes backups. Et je le disais, c'est à la fois un produit sculptant, mais à la fois un produit bronzant. Ce produit est une pépite absolue. Donc je ne sais pas, il me semble que c'était une édition limitée et qu'il n'est plus possible de l'acheter. Mais j'espère de tout cœur qu'il reviendra sous cette forme ou sous une autre forme. Mais j'espère de tout cœur qu'il reviendra, je pense qu'il reviendra. Là, Charlotte Tilbury, clairement, ils sont sur une... Waouh, c'est une pente plus qu'ascendante, là, c'est la révolution chez eux. Et donc, produit extraordinaire. Donc, toujours dans les bronzers, mon favori, c'est pas du tout une découverte, mais c'est un favori absolu.
C'est mon bronzer absolu au monde, de la vie, de l'histoire, de l'humanité, de tout. Kevyn Aucoin. Celestial Veil, The Celestial Bronzing Veil, d'accord? Vous savez que j'ai les deux teintes, Tropical Days et Tropical Nights. Celui-ci c'est Tropical Nights, c'est mon favori absolu, c'est lui que je porte, à tout de suite. Vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos les filles, je vais simplement insister sur ma lèvre dans un instant parce que c'est un cocktail de fruits. Bref, pour revenir à la montagne, mais je sais que vous allez m'interroger sur ma lèvre. Donc, ce produit les filles, tout en dégradé, tout en beauté. Vous savez que j'avais cassé le précédent que je possédais, à force de me trimballer en vadrouille, n'est-ce pas? Je l'avais cassé malheureusement. Il est magnifique. C'est le plus beau bronzer qu'il m'ait été donné d'utiliser de toute ma vie. Depuis toutes ces années que je suis dans le business. Franchement, pas vous dire la vérité. Je poursuis donc toujours dans la catégorie du teint avec les poudres. Ah, les poudres! Les poudres donc. Moi, vous connaissez mes favoris poudres, hein, je vous y renvoie. Vous savez quelles sont les poudres qui sont entrées récemment dans ma vie. J'ai deux favoris absolus. Le premier qui est vraiment une merveilleuse surprise. Une merveilleuse surprise dont je vous ai parlé, qui est une découverte extraordinaire qui va entrer directement rejoindre mes favoris. Ces grandes sœurs sont déjà des favoris. Il est question de la Translucent Powder de Laura Mercier, mais cette fois-ci dans la version Glow. Vous savez que la version classique existe depuis des siècles et des siècles. Elle a fait la réputation de la marque, elle fait la réputation de la marque depuis des années, des années, des années. Je l'aime infiniment. Elle est dans ma vie depuis très très longtemps. Glow n'est arrivé que récemment dans ma vie, donc à ce titre, c'est une découverte de l'année 2018. Mais je l'ai dit, elle va arriver directement dans mes favoris, je l'aime infiniment. Cette poudre est géniale. Et vous savez ce que j'ai découvert? Parce que moi je fais des expérimentations, d'accord? Je fais des expériences scientifiques. J'ai utilisé la Translucent Powder de Laura Mercier sur ma peau en fixation de mon primer sous mon fond de teint. Je sais pas si j'ai été claire, d'accord? J'ai posé un primer que j'ai utilisé pour la première fois et je l'ai trouvé greasy. J'ai trouvé ce primer trop émollient, trop riche, trop gras, d'accord? Donc plutôt que de l'absorber avec un mouchoir, j'ai entrepris de le poudrer et j'ai entrepris de le poudrer avec ça. Et après j'ai posé un de mes fonds de teint classiques. Il me semble que j'ai posé le Lumino Silk d'Armani, mais je suis pas absolument catégorique. Et quand j'ai vu mon fond de teint, j'ai dit what about? C'était elle. Donc, petite information d'expérimentation scientifique, cette poudre posée sous le fond de teint est sublime. Donc je ne conseillerais pas cette technique quasi improvisée aux peaux sèches, mais pour les peaux normales, à mixtes, à grasses, faites le test si vous l'avez. Waouh! J'étais au top, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Après j'ai dit oui c'est la poudre! Oh, tout ça parce que j'avais utilisé un primer, je l'ai donné, je l'ai plus, je vais pas vous dire duquel il s'agit, mais il était trop, c'était trop, il était trop là, il était trop pourtant j'en utilise très très peu, j'ai appris ma leçon depuis le temps, très très peu mais il était trop, et hop, en voulant corriger un défaut, une gêne, j'ai fait une découverte. Donc la Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier, dans la version Glow et non pas dans la version classique, extraordinaire. Une autre poudre, et là mon cœur balance, c'est à la fois une découverte de l'année 2018, je suis complètement conquise par la qualité du produit, mais j'ai un petit problème sur, sur la déontologie de ce produit. Il est question de la fameuse collaboration entre Patrick Star, que vous connaissez toutes et tous, c'est un énorme influenceur américain, n'est-ce pas? Patrick Star et MAC Cosmetics, ça fait très longtemps qu'ils collaborent, je crois qu'ils ont 5 ou 6 collections ensemble, c'est énorme, voilà. Je n'ai jamais rien vu qui m'ait subjugué, je n'ai jamais rien vu honnêtement. Je n'ai jamais rien vu qui m'ait complètement enthousiasmé, d'accord? Mais j'ai entendu beaucoup de revues à propos de cette poudre, donc j'avais très envie de l'utiliser, j'avais très envie de l'essayer. La première fois qu'elle est sortie, je l'ai loupée. Même dans les Mac Store Pro, je l'ai loupée en France, à l'étranger, je l'ai loupée. Donc je m'étais fait vraiment la promesse de l'attraper illico macias dès lors qu'elle reviendrait. Elle est revenue récemment, je l'ai attrapée, je l'ai utilisée. Elle est géniale, j'utilise pas du tout cette houppette, hein. Vous savez comment j'utilise mes poudres avec les pinceaux duo fibre, n'est-ce pas? Donc elle est géniale pour ce qu'elle est.
poudre de fixation, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. C'est une poudre vraiment différente. Moi, vous savez que sur les poudres, je suis relativement exigeante. Donc, ce sont les No Color Powder d'RCMA, les bananas de Ben Nye. Sur la poudre, je suis vraiment... Je connais ma partie, les Méron, de mon look tutoriel de make-up de mariée. Sur les poudres, moi, j'ai une zone T extraordinairement énervée. Donc, sur les poudres, je suis pas là pour plaisanter. Je suis très, très sélective. Elle est géniale. C'est une poudre qui est vraiment, vraiment excellente. Elle est excellente. En revanche, là où j'ai un problème, c'est que lorsque la première version, lorsque la toute première version de cette poudre est sortie, il était question, je vous le dis en dollars parce que je le sais en dollars le prix, il était question de 39 $, donc on va dire 40 $, pour un pot de 30 grammes. 40 $, 30 grammes. Maintenant, face au succès fulgurant, c'était une édition limitée, il est impossible de remettre la main sur cette poudre-là, d'accord? Sur cette version-là de la poudre, d'accord? Maintenant, quelques mois plus tard, face au succès fulgurant, parce que toute la communauté make-up, pro inclus, hein, toute la communauté a salué les prouesses, les qualités extraordinaires, les performances de cette poudre. MAC, toujours en collaboration avec Patrick Star, a ressorti cette poudre, ce qui est très heureux, merci MAC. En revanche, maintenant, pour un pot donc d'une contenance de moitié moins, c'est-à-dire 15 grammes, là où le pot avant faisait 30 grammes, là il est question, je vous raconte pas de bêtises, de 14,5 grammes, c'est même pas 15 grammes, c'est 14,5 grammes, le prix est le double. Donc pour moitié moins de produits, le prix a doublé. Donc moi j'ai un petit peu un problème par rapport à ça. Pour moi ça relève, je comprends hein, les objectifs mercantiles, le business, les marges, le bénéfice, je comprends parfaitement ces notions. Mais à un moment donné, MAC, il est question de respecter votre fanbase. Et je trouve que ce faisant, et même si Monsieur Star probablement prend une belle part du bénéfice, je le lui souhaite de tout cœur. De tout cœur. Franchement, c'était un petit peu insultant. J'ai trouvé que c'était insultant. Est-ce qu'ils ont... est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que je m'interroge sur la question de savoir est-ce que c'était complètement délibéré et assumé ou est-ce que très naïvement ils ont espéré que personne ne le verrait. Je sais pas. Mais dans tous les cas, je réitère mon propos. Qualitativement, la poudre est sublime. Esthétiquement, j'aime beaucoup la présentation du poudrier. Mais au niveau de moitié moins en quantité et doublement plus cher... Voilà. Il me semble en plus que c'est une édition limitée. Donc les gens, par la force des choses, vont l'acheter no matter what. MAC, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, sur vraiment l'essentiel du débat, c'est-à-dire les qualités intrinsèques de la poudre, elle est supérieurement bonne. Vraiment. Donc voici pour une découverte de l'année 2018. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents? Non? Donc, je poursuis. Toujours dans la catégorie du teint. Toujours dans la catégorie des poudres, mais des poudres enchanteresses, les highlighters. Donc, moi, vous me savez très frileuse avec les highlighters. Vous savez que j'aime les highlighters subtils. J'aime quelque chose de discret, voilà, qui flatte mon teint, mais qui n'accapare pas toute l'attention. Voilà, je veux pas d'un highlighter Marilyn Monroe. Voilà. Donc, rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, deux découvertes cette année. La première, c'est celui-ci. Chanel a de très beaux highlighters, donc un que je possède avec des têtes de lion magnifiques, etc. Mais celui-ci, une fois de plus, chez Givenchy, m'a vraiment impressionné. Il est magnifique, donc il s'appelle Shimmer Powder Teint Couture. Et celui-ci, étonnamment, alors que j'ai une appétence naturelle vers les pêches, les dorés, ce type de teinte, Léopold, de Becca, etc., etc. Celui-ci est un pink et il est sublime. Vous le voyez? Il est crânien, il est au top. Shimmery Pink numéro 1. Et je l'ai reçu hein, également de la part de la marque. Une fois de plus, Chloé, merci infiniment. Qui a eu la générosité de m'adresser son frère. Donc dans les teintes dorées, pêche, etc. Mais mon favori, c'est celui-ci, étonnamment. Alors que j'ai un teint méditerranéen, un sous-ton olive, d'accord? Il est sublime sur ma carnation, il flatte vraiment mon make-up, il est génial. Notamment lorsque je pars sur des smoky prunes, les burgundies. Vous m'avez déjà vu porter ces prunes. Oh, il est au top. Je crois que vous m'avez déjà vu porter ce produit. À la Christmas de Fil Unique, je portais ce produit.
il est sublime. Il est vraiment sublime. Déjà, il est sublime esthétiquement, le dessin, hein, qui n'a pas bougé, parce que j'en utilise tellement peu, qui n'a quasiment pas bougé. Mais il est sublime sur la peau. Il est magnifique sur la peau. Il est magnifique et il est dosable. On peut plus ou moins intensifier le rendu, n'est-ce pas? Magnifique. Et alors, l'autre découverte, toujours dans la catégorie des highlighters. Et alors là, vous avez dit que c'était The Hunt, c'était la chasse. Anastasia Beverly Hills, ABH, toujours, mais en collaboration avec Amrezy. Vous savez, vous connaissez le mal que j'ai eu à mettre la main sur ce produit. Je l'ai finalement attrapé sur le site UK d'Anastasia Beverly Hills. Il est très beau. Il est très beau. Il est très beau. Il est très beau, mais il faut y aller vraiment très doucement. Il faut maîtriser la technique pour en faire un highlighter tel que moi je les aime, c'est-à-dire subtil. Subtil. Mais il est vraiment très beau. Il a vraiment un effet miroitant, il a vraiment un effet mouillé. Il est très beau, il est vraiment très beau. Je suis ravie de l'avoir, je suis ravie de l'avoir. Mais honnêtement, dans ma collection de highlighters, et je l'ai dit, hein, je le dis sans prétention, hein, pour quelqu'un qui, comme moi, ne suis pas absolument dingue des highlighters que l'on voit depuis la lune, j'ai une sacrée collection de highlighters. Les monstres, les mythiques, je les ai tous. Dans ma collection, c'est pas mon préféré. Voilà. Je pense que pour l'éternité, mon préféré, ce sera le Opal de Becca. Franchement, je préfère vous dire la vérité. Même si ce que fait la marque dernièrement, je suis pas complètement... Je suis un petit peu dubitative de la direction que prend la marque. Mais le Opal restera, sous toutes ses formes, mais surtout sous la forme poudre, restera, je pense, mon highlighter favori de tous les temps. Mais ceci étant dit, je suis absolument ravie. Ah, on est sur un rouge à lèvres. Ah oui, ça se voit que ça fait quelques heures qu'il est là, et que je parle beaucoup, et que j'ai soif. Ceci étant dit, je le disais, je suis absolument ravie de l'avoir. Je poursuis avec quoi? Là les filles, on arrive sur la fin, donc avant d'arriver, je vais terminer en beauté, donc je vais terminer avec les blushs. Je passe aux yeux, et alors les yeux, un favori absolu. Warning! Procurez-vous ce produit. Procurez-vous ce produit. Procurez-vous ce produit. D'accord? Je ne dis jamais ça. Mais là c'est une pépite totale, donc vous connaissez, je vous renvoie donc à cette vidéo qui est ma vidéo favori palette, d'accord? Vous savez que pour moi, je vous en parle encore récemment alors que je répondais à une question. Les filles, les chroniques réponses à mes sisters sont toujours d'actualité, j'attends vos questions, d'accord? Et donc, vous m'interrogiez sur l'absence de Huda Beauty sur ma chaîne. Je vous expliquais que voilà, dans l'univers des palettes, il y a bien mieux. Et donc je mettais l'emphase sur Viseart. Viseart qui est une marque que j'aime infiniment, qui pour moi représente vraiment l'excellence dans le domaine des fards à paupières, etc. Et bien les filles, j'avais très envie de ce produit, qui est la base. Donc au niveau des bases, je n'utilise pas une base systématiquement tous les jours, alors que je maquille mes yeux quasiment tous les jours. D'accord? Mais je n'utilise pas systématiquement une base. Parce que quelquefois, voilà, je fais remonter mon anti-cerne, je le poudre très rapidement avec l'excédent de pinceau que j'utilise sur mon visage. Et après, voilà, je pose mes fards et je n'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que les fards que j'utilise sont qualitativement supérieurs, d'accord? Mais il y a quand même certaines bases. Pour certains looks, certaines occasions, certaines conditions météorologiques, ou de soirée, ou de que sais-je, ou de tenue, je vais chercher une base. J'aime beaucoup la base de NARS. Il y a certaines bases que j'aime infiniment. J'avais très envie d'utiliser cette base, ça me paraissait logique. Puisque j'aime infiniment les palettes, j'avais très envie de leur base. Et les filles, elles ne déçoivent absolument pas. Elle est géniale. J'en prends très peu et je la pose au doigt. Je vous fais un swatch, ça va pas du tout vous servir. Je sais pas si vous le voyez là sur mon annulaire. Elle est transparente. Là où bien des bases sont crémeuses et opaques et blanches, celle-ci est un petit peu liquide et transparente. Elle s'apparente presque à une huile, il en faut très peu. Je la travaille au doigt et je lui laisse vraiment le temps de se fixer, de se poser. Et ensuite j'enchaîne avec mes fards et c'est par balle. C'est un smoky par balle. Donc moi vous le savez, j'ai une peau mixte, j'ai tendance à avoir les paupières grasses. Au bout d'un certain temps, pas tout de suite d'accord, mais au bout d'un certain temps. Les filles, je pense que c'est la meilleure base que j'ai utilisée de toute ma vie. Elle est géniale. Viseart. Donc, base fard à paupières. Extraordinaire. Qui coûte, je sais pas, 10 francs. J'allais dire des francs. 10 euros, je sais plus. Extraordinaire. Donc, voici pour ce produit. Je poursuis. Toujours dans les découvertes extraordinaires de l'année 2018. Vous connaissez
mon amour absolu pour le Lip Sleeping Mask de la neige. Sous toutes ses flavors, sous toutes ses saveurs. Celui-ci c'est le pamplemousse. Vous savez que j'aime infiniment ce produit. Je l'aime infiniment, indépendamment de son nom, le soir au coucher ou la journée, au sport, on my way to the sport, le que ceci, le que voilà. J'ai toujours ce produit sur les lèvres, je l'aime infiniment. Sous mes rouges à lèvres, je l'aime infiniment. Et bien les filles, vous le savez, cette année, j'ai découvert la version Baume, que voici. Je vous les attrape parce que là, je suis allée chercher les 4. Celui-ci qui est à la poire se trouve généralement dans ma doudoune de la gym. Je suis allée le récupérer pour tourner cette vidéo. Ici, la version pamplemousse. Ici, la version pêche. Et ici, la version berry, donc fruits rouges. Les filles, c'est une très très belle découverte de l'année 2018. Je les trouve extraordinaires. Je les aime identiquement que le Lip Sleeping Mask originel. Ce que je préfère dans les baumes, c'est évidemment leur portabilité. Bien que moi, j'ai... sans foi ni loi, j'ai ceci dans mon sac à main et j'ai ceci dans une bébé version dans mon sac à main, je vous l'avais déjà présenté, mais évidemment là le format en termes de praticité bat le pot dans lequel je ne plonge pas les mains, vous le savez. Là c'est quelque chose et je suis au top, d'accord? Je suis au top. Extraordinaire, extraordinaire produit. J'en ai quasiment terminé les filles. Ah oui, j'ai oublié de vous partager ces deux produits dans la catégorie des concealers. J'ai découvert énormément de concealers, j'ai l'impression de faire la course contre la montre. Je vais me calmer. Dans la catégorie des concealers, j'en ai découvert pas mal cette année. Chez Too Faced, le Born This Way qui est pas mal. J'en ai découvert énormément. Les deux qui sont vraiment des découvertes absolues de cette année 2018 sont ceux-là. Donc chez Charlotte Tilbury, le Magic Away Liquid Concealer. Et chez, vous savez que j'aime infiniment cette marque, Wet n Wild, le Photo Focus, vous me savez, folle absolue de lui, donc qui est le fond de teint que j'aime infiniment, que je vous ai partagé depuis des siècles et des siècles. Vous savez que très récemment chez Boots à Londres, en Angleterre, j'avais découvert le concealer, je suis absolument ravie de l'avoir essayé. J'avais bien sélectionné la teinte, il est extraordinaire, il est vraiment génial. Donc c'est le numéro je sais pas quelque chose, beige clair moyen, voilà, light beige. Light medium beige, extraordinaire. Voici donc pour mes concealers. Toujours chez Wet n Wild, je vous le repartage ici parce que c'est une très très belle découverte de cette année. Le spray fixant, le spray fixateur de maquillage extraordinaire. Photo Focus, vaporisateur de fixation fini naturel, qui est vraiment très bon. Pareil, je l'ai attrapé chez Boots, il coûte très très peu cher, c'est du drugstore Wet n Wild. Et il est vraiment vraiment génial, je suis ravie de l'avoir. Donc rien au monde ne pourra battre mes Skindinavia, ça c'est clair et net. Mais c'est un excellent produit pour un rendu naturel, qui est donc ni un rendu glow, ni un rendu mat, qui est un rendu naturel. Pour lutter précisément contre la problématique de la poudre trop apparente, n'est-ce pas? D'encre, Photo Focus, fini naturel, génial. Donc je poursuis et avant de terminer en beauté avec les blushs, dans la catégorie yeux, très rapidement, ensuite de ma base Viseart, les palettes de la vie. Donc nonobstant le fait que mes palettes Viseart... je les aime plus que tout. La plupart d'entre elles sont dans ma vie depuis des années, donc ce ne sont pas réellement des découvertes de l'année 2018, mais ce sont des favoris assurément. Comme dit, je vous renvoie ma vidéo favoris palette, mais pour la catégorie des favoris découvertes de l'année 2018, dans la catégorie des eyeshadows, Dose of Colors, Baked Browns, Sassy Siennas, Pretty Cool qui est la toute dernière en date, Marvelous Mauve et Blushing Berries. Ces palettes sont extraordinaires. Extraordinaires! Vous êtes très nombreuses à vous être procuré ces palettes sur ma recommandation et à me dire, mais Sabrina, what about? Je sais. J'aurais dû rajouter dans mes favoris de cette année la palette Gemini. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais qui était extraordinaire, mais qui malheureusement était une édition limitée qui n'existe plus. Je vous la mets là sur l'écran, au top, vraiment. Mais dans celles qui sont toujours disponibles, que vous pouvez vous procurer, qui ne sont que très peu chères. Non, je n'ai jamais eu de frais de douane. Et oui, elles existent dans un vault qui est beaucoup plus abordable au niveau tarifaire. Lorsque vous les achetez toutes en une seule fois, c'est beaucoup moins cher que ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi je les ai achetées individuellement, n'est-ce pas? J'adore ces palettes, pour tout. Là, la coiffure, je pense qu'on est sur quelque chose d'approximatif, c'est pas grave. Pour l'intensité des pigments, pour la tenue, pour la beauté, pour l'intelligence de l'assortiment des teintes dans chaque palette. Les filles,
d'accord? Crânien! Je vous les ouvre. Ça c'est Sassy et naze. Elles sont magnifiques. Marvelous Mauve. J'avais envie de teinte lilas et tout. Ils l'ont sorti. C'est comme si ils entendaient mes vœux. C'est extraordinaire. Depuis la Californie là-bas. Et la dernière Pretty Cool, j'avais envie de teinte froide, grisée, feutrée, velours. Voilà. Donc ce sont vraiment mes favoris palettes pour l'année 2018. En prenant en considération l'existence des palettes Visear sur mes Make-up Vanity, d'accord? Donc voici pour les yeux et je termine en beauté. Avec, ah oui, les lèvres, j'étais obligée, c'est pas, je n'ai pas une catégorie lèvres, mais je ne pouvais pas ne pas mentionner dans cette vidéo favori 2018 les Lip Velvet de Lisa Eldridge. Donc les filles qui reviennent en 2019. Donc Miss Eldridge elle-même ne sait pas quand, mais dans le courant de l'année 2019, ils reviennent. J'en suis absolument heureuse. J'espère qu'elle va expand the range, qu'il va y avoir de nouvelles teintes. Beaucoup de monde lui réclame des nudes. Je serais ravie, je serais curieuse de voir des nudes. Je suis absolument ravie. Je suis absolument ravie. Donc évidemment, je me ferai le relais, parce que moi je guette tapis dans l'ombre, toujours derrière les buissons, vous le savez. Pas de plus. Évidemment que je me ferai fort de vous partager la news dès lors qu'elle paraîtra. Donc voici pour ce petit morceau de lèvres. Et là maintenant j'en arrive à ma catégorie favorite qui est la catégorie des blushs. Beaucoup de nouveaux blushs pendant cette année 2018 et beaucoup de favoris absolus dans ces découvertes. J'y vais tous azimuts et là je sais que je vais vous faire mal au cœur, mais le Toast de Jordana qui est sublime. Moi vous le savez, j'ai du backup pour les 25 prochaines années. Donc je n'ai pas mal au cœur du fait qu'il ait disparu, mais j'ai mal au cœur pour vous, parce que je sais que vous ne pouvez pas mettre la main dessus. Je vous avais partagé des alternatives à ce blush, toujours chez Jordana. Jordana, ce sont des blushs qui coûtent 5 ou 6 euros, les filles. 5 ou 6 euros. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, ce par quoi je remplace le Toast. Donc des alternatives que j'utilise, sachant que Toast n'est plus disponible pour vous. Et moi, comme dit, j'ai la chance de l'avoir. Extraordinaire. Donc le Toast de Jordana. Ensuite, chez Dior, le Charnel, qui est absolument extraordinaire. 459 Charnel, dans les couleurs couture, rouge blush. Qui est magnifique. Ils sont tous très beaux. Hein. Moi j'en possède beaucoup. Et pour ceux que je ne possède pas, je les ai vus chez la maison Dior. Waouh! D'accord? Extraordinaire. Magnifique. Donc toujours dans les marques de prestige. Chez Chanel. Ce blush extraordinaire. Il y en a un autre sur lequel je louche. Je vous le mets ici. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Attendez, j'ai pris une photo. Parce que moi je vous ai dit, je fais des captures. Je ne sais pas si je vais le trouver là. Parce que j'ai pas mes lunettes. Je l'ai trouvé! Je suis trop forte. Et donc il s'appelle... Ah, je n'ai pas fait la photo. Joue Contraste numéro 280 Golden Sun. Je vous mets la photo ici. Les filles, je vous raconte pas. Hein. C'est pour bientôt. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai déjà acheté. Mais alors les blushs Chanel. Oh, mais alors celui-ci, les filles, comment vous dire la beauté. Donc le numéro 370 chez la maison Chanel, Élégance, c'est son nom. Il est sublime, il est sublime. Vous trouvez un petit peu des dénominateurs communs à ces blushs que je vous présente là. Ce sont des blushs qui sont couleur presque bronzer. Ce sont presque des bronzers, mais ce sont des blushs. Ce sont vraiment des blushs, d'accord? Crânien. Et enfin, toujours dans la catégorie des blushs, évidemment, deux derniers. Celui-ci chez Charlotte Tilbury, qui est le Pillow Talk en blush, qui était une édition limitée, qui, selon ma compréhension, n'existe déjà plus. Je pense qu'elle essaye de créer, enfin pas qu'elle essaye, qu'elle est en train, avec un grand succès, de susciter l'envie et le désir. Je pense qu'elle va en faire un produit permanent, parce que la communauté l'appelle de tous ses voeux, bruyamment, je lis beaucoup de choses. Pillow Talk, dans les Chic to Chic blush de Charlotte Tilbury. Et le dernier blush, le Lolita, le fameux Lolita de Kat Von D, qui est à la fois un fard à paupières, un eyeshadow, mais également un blush que je trouve absolument sublime. Sublime. À chaque fois que je l'ai porté, il m'a donné un rendu au top. Donc je vous partage très bientôt des nouveautés dans la catégorie Lolita chez Kat Von D. Bah alors les filles, ce blush est extraordinaire. Là encore, il était question d'une édition limitée. Je ne suis pas sûre de ce que vous puissiez mettre la main dessus. Mais il est crânant, il est sublime, il est magnifique. Donc est-ce que j'ai fini? Ah non, deux derniers produits.
Ah non, plusieurs pépites. C'est Mary Poppins. Ça ne s'arrête plus. Dans la catégorie des pinceaux, c'est 2 pépites que je voulais absolument vous présenter. Donc pour le concealer, cette pépite. Donc les filles, les pinceaux concealer ne se valent pas tous. Hein. Je dirais même plus, au contraire, il est très difficile de trouver un bon pinceau pour le concealer. Donc chez It Cosmetics, c'est des pépites absolues. Hein. Notamment celui qui a un double embout là, qui est génialissime pour le concealer. Mais alors les filles, celui-ci que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, c'était pas le début, mais on va dire le premier trimestre de l'année 2018. Donc c'est une découverte de cette année. Le Max Coverage Concealer chez Bare Minerals. Les filles, qui est une pépite. Il est génial. Il est au top. Il est génial. Il est génial. Pour le tapotement là, il est au top. Génial. Et enfin, chez Sephora, vous savez que moi j'aime infiniment les pinceaux Sephora. De la marque Sephora, d'accord? Le numéro 93, je crois. Oui. Featherweight Blending, un lumineur effet zéro matière 93, qui est génial pour le highlighter. Il est génial pour plein de choses. Il est génial pour la poudre, il est au top pour bien des choses, mais pour l'enlumineur là, il est génial. Et vous voyez son ergonomie, vous le voyez là, il est magnifique. Il est magnifique. Ils sont très très peu chers au départ, mais moi je les attrape généralement avec un discount et je le trouve extraordinaire. Donc voici pour mes pinceaux. Et le dernier produit que je voulais vous partager, et là c'est un petit clin d'œil humour, parce que vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me partager vos condoléances. Des condoléances. À partager ma peine. Les filles, c'est officiel, le cutter des familles a vraiment disparu. Je pense que je l'ai jeté, sans le faire exprès, sans le vouloir. Je pense vraiment que je l'ai jeté parce que chez moi c'est trop rangé, c'est trop propre et ordonné. Il aurait refait surface s'il avait simplement été rangé au mauvais endroit. Il est nulle part. J'ai tout retourné. Il est vraiment nulle part, donc je pense vraiment que je l'ai jeté. J'ai voulu le racheter, il est nulle part. Ni chez Leroy Merlin, ni chez Bricorama, ni chez personne. Donc c'est officiel, il a disparu. Donc je suis très triste. Vous êtes nombreuses à me dire, alors le cutter des familles, est-ce qu'il est réapparu? Non. Je pense qu'il ne réapparaîtra jamais malheureusement. Donc moi je continue d'acheter, je continue de recevoir tous les jours des choses que les marques ont la gentillesse de m'adresser. Donc j'étais obligée de pourvoir à ce manque affectif et matériel. Et donc les filles, j'ai mis la main sur ces pépites. Donc, puisque je vous ai embarqué dans mon aventure affectueuse avec le cutter des familles, je vous présente la relève. Donc je suis complètement satisfaite, je les ai attrapés tous les deux sur Amazon. Et donc là on est au niveau des deux, on est sur des technologies qu'il ne s'agit pas de lames métalliques. Ce sont des lames en céramique. Vous savez, comme les couteaux de chef, maintenant ils utilisent beaucoup la céramique extrêmement tranchante mais safe. Là si je touche, ça ne me fait rien. Alors que si je veux ouvrir ou couper quelque chose, ils sont extrêmement tranchants. Donc celui-ci pour les petits colis, avec un système coulissant, je ne sais pas si vous le voyez. Et celui-ci pour les gros colis, je l'aime parce que vraiment il a une poignée. Et donc j'actionne la lame avec le doigt et j'ouvre les boîtes. Vous m'avez vu m'en servir récemment pour ouvrir les boîtes, mes petites bottines de chez Steve Madden, n'est-ce pas? Donc voici, c'est un petit clin d'œil, voilà, découverte de l'année 2018. Voilà, ils sont arrivés en fin d'année dans ma vie. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaise. J'espère de tout cœur que possiblement elle puisse vous permettre de découvrir des pépites. Donc je porte, je l'ai dit, vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos. Je porte encore une fois le boucheron de boucheron, les filles, je suis au top avec ce parfum. Je suis tellement heureuse avec ce parfum. Si ce parfum ne s'appelait pas boucheron, il pourrait s'appeler femme. C'est exactement ça. Je kiffe un instant et je reviens. Il est bon, il est tellement bon. Donc, je l'ai dit, vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos, mais simplement pour mes lèvres. Et là, c'est un petit peu dommage parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce cocktail sur les lèvres que je ne lui rends malheureusement pas justice, mais je voulais vraiment vous le partager parce que je sais que vous allez m'interroger à ce propos. Le contour de ma lèvre, je l'ai dessiné avec ce pinceau extraordinaire Everlasting chez Kat Von D dans la teinte Home Girl. Et j'ai posé un cocktail de ces deux produits. Donc chez Wet n Wild, les fameux Wet n Wild dont je vous parle déjà dans cette vidéo. Donc ce produit qui est, alors là j'ai pas mes lunettes les filles, qui est donc le Cherry Bomb numéro 918, vous le voyez, et je l'ai réveillé un tout petit peu avec ce produit qui est donc le Missy and Fierce numéro 930.
Et alors les filles, lorsque vous négociez avec les lèvres cerise noire, foncées, etc. Essayez, c'est une technique que moi j'emploie tout le temps, essayez de poser un tout petit peu d'un vrai rouge en cœur de lèvres et de le fondre au doigt. Et ça, non seulement ça réveille la teinte foncée, mais ça donne un rendu un petit peu moins gothique. Voilà, un petit peu plus begasse. Donc voici pour la combinaison que je porte sur les lèvres. Et en vous montrant ma combinaison de lèvres, je me rends compte que j'ai oublié de vous partager ce produit, qui est une découverte fondamentale de l'année 2018. Donc pour les plus fidèles d'entre vous, vraiment les OG Sisters et Brothers, vous savez que moi j'utilise depuis très longtemps des gouttes pour les yeux. Pas des gouttes parce que je suis myope, ou parce que le port de lentilles, ou parce que le que sais-je, mais des gouttes pour réveiller le blanc de mes yeux lorsque mes yeux sont non pas injectés de sang, mais sont rouges de fatigue et fermés, etc. Ça m'arrive très souvent. J'ai besoin d'avoir l'air fraîche et dispo alors que je ne le suis pas du tout. Pendant très longtemps, j'ai utilisé des gouttes de la cosmétique asiatique que je vous avais partagé. Depuis quelques mois, j'utilise ce produit génial. La marque, c'est Optrex. Et celle que moi, j'utilise, ce sont les Brightening Eye Drops. Mais j'ai également, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont Hydrating, ce sont les hydratantes. Celles-ci, les Brightening, c'est vraiment donc pour l'éclat, ont vraiment vocation à réveiller mon regard et à accentuer le blanc de mes yeux. Et elles sont géniales. Donc c'est une petite astuce que tous les workaholics comme moi connaissent probablement. Ce produit est génial. Je suis ravie, là pour le coup je fais un dernier petit tour du rond-point. Est-ce que je n'ai rien oublié? Non, je crois pas. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaise. Si c'est le cas, arrêtez-vous là tout de suite et mettez-moi un petit pouce vers le haut. Parce que mon appel très récent n'a eu aucun effet. Les filles et les garçons, ça ne vous coûte rien. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Je vais les compter, je vais les regarder avec attention. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.